Bonjour, c'est Mona Bévillon. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo pour vous faire comprendre en comment les enfants sont victimes de violences psychologiques. Alors, on peut également dire qu'ils sont victimes de violences émotionnelles. Donc, dans une relation avec un pervers narcissique, le conjoint ou la conjointe étant victime du pervers narcissique, les enfants sont victimes de violences en voyant la relation toxique entre les deux parents et sont victimes. Donc ça, c'est un point où ils sont victimes de violences psychologiques. Le pervers narcissique peut également euh, comme on l'avait dit, exercer des violences sur un ou des enfants ou plusieurs enfants, ou carrément aussi diviser pour mieux régner. Ça peut être pas mal aussi dans le genre. Donc, ça consiste en fait à choyer un des enfants au détriment des autres enfants, ou ça peut être de complètement il n'existe pas pour l'instant et il y a que la mère qui est victime et il demande aux enfants également, la mère ou le père bien sûr, et il demande aux enfants il dénigre la mère ou le père aux enfants pour que eux-mêmes deviennent des armes, tout simplement des armes contre le parent qui est victime. Et pour faire souffrir le parent victime. Mais là, les enfants n'en ont pas conscience et eux-mêmes sont victimes de ça parce que c'est de la violence envers eux. Donc la violence psychologique, elle a de multiples aspects, de multiples facettes. Et selon l'INSERM, il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes de violences psychologiques, voire même que c'est quasiment rentré dans les mœurs que les enfants sont victimes de violences psychologiques. C'est banal. Nous voulons faire changer ça. Nous voulons faire reconnaître la violence psychologique envers les enfants. Donc pour ça, il faudrait absolument changer la loi, faire réagir et démontrer que si les violences psychologiques laissent des séquelles. Effectivement, les enfants qui vont être victimes de violences psychologiques vont avoir plus tard des troubles comme la dépression, des troubles qui peuvent être alimentaires, de la boulimie, de l'anorexie. On parle que 34% des personnes obèses ont en fait vécu un trauma dans l'enfance et que c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à réguler leur alimentation. Donc ça peut jouer énormément aussi. Il y a de l'anxiété et il y a ce qu'on appelle le stress post-narcissique. Le stress post-narcissique, en fait, c'est quand la victime ou l'enfant, si on a réussi à sortir l'enfant de là, s'extrait de cette relation toxique, il y a ce qu'on appelle un stress post-narcissique, qui est l'équivalent du stress post-traumatique. Sauf que le stress post-narcissique, en fait, ça joue dans la durée de la relation et du dénigrement dans lequel on a été, tout simplement. Et les symptômes sont quasiment les mêmes. Et donc, les enfants peuvent en souffrir également. Parce qu'en ayant été victimes eux-mêmes, ils peuvent souffrir du stress post-narcissique. Donc, ce qui induit quand même des troubles du comportement. Ça peut même aller jusqu'à la toxicomanie, des addictions à l'alcool, des dépressions, de l'anxiété, des crises de panique. C'est des choses qui ne sont pas négligeables et qu'il faut qu'ils soient pris en charge le plus rapidement possible par des professionnels à l'écoute et adaptés et compétents dans les problèmes de violence psychologique.
Donc, ces violences en fait psychologiques qui sont banalisées, tout simplement banalisées dans la société, hein, tout simplement, ont des conséquences qui sont quand même très graves. Parce qu'une violence engendre un trauma, systématiquement. Donc, le trauma, après, il faut pouvoir le guérir. Autrement, ça donne des déviances et ce n'est pas possible. Nous voulons et nous savons que ça commence à bouger. En effet, ça commence à bouger. Nous voulons que les violences psychologiques soient reconnues par la justice et que ce soit beaucoup plus facile de prouver ces violences que ce ne l'est actuellement. Quand un enfant va mal, quand un enfant présente des troubles, quand un enfant présente des troubles de l'anxiété, des peurs paniques, des angoisses, des choses comme ça, il faut que la justice comprenne qu'il y a eu de la violence derrière et il faut tout mettre en œuvre pour aider les victimes, parce qu'en général, dans la relation toxique, nous avons le parent qui a été victime et les enfants. Et pour guérir en fait toute cette partie-là de la famille, en fait, il faut un suivi psychologique avec le même psychologue en fait pour pouvoir enlever ce trauma, guérir du trauma. Si le trauma n'est pas guéri, en fait, chaque odeur, chaque flashback, ça peut créer des problèmes de sommeil, ça peut créer des inaptitudes sociales, ça peut créer beaucoup de choses. Et ça, malheureusement, ça n'est pas encore assez reconnu, quoi. Donc, il faut vraiment, vraiment faire changer les choses. Comprendre que non, la violence psychologique laisse des traces, laisse des dégâts et que, évidemment, il faut changer, il faut se battre pour changer, pour que les enfants, tous les enfants, puisque ça, apparemment la violence psychologique semble banale, tous les enfants puissent s'en sortir, puissent reprendre une vie d'enfant, tout simplement, et puissent également s'épanouir et pour rentrer dans une vie d'adulte sereine avec des valeurs claires et pas biaisées en fait par le parent toxique en fait qui a biaisé la réalité. Donc le parent toxique, le pervers narcissique ne sait pas qui biaise la réalité. C'est sa pathologie qui fait ça, mais les enfants, pour éviter qu'ils ne deviennent eux-mêmes soit des pervers narcissiques, soit des enfants, des adultes ou des enfants avec des gros problèmes, il faut pouvoir entamer le plus rapidement possible des suivis adaptés pour justement enrayer et que l'enfant comprenne et puisse régler son trauma. Donc, nous avons une association. N'hésitez pas, commentez, likez et partagez la vidéo. Et à bientôt. Au revoir.